dans la pénombre de leur manichéisme, de leurs calculs, dans leur quête absolument scandaleuse du Graal, c'est-à-dire l'accès aux ors et aux dorures, l'action politique et ou la conquête du pouvoir nous font payer un lourd tribut, d'autres depuis notre indépendance. Une liste de morts, les exemples font légion, des morts qui pouvaient et qui devaient être évitées. Assez, stop, basta, doy na, gassi, mënatuñu continuer di faat nit ñi ci Sénégal. Arrêtons-nous un instant. Trop c'est trop. À côté de ces pertes en vies humaines, mesure-t-on assez l'impact sur la vie des citoyens en termes de transport public, notamment pour l'opérateur public Dakar Dem Dikk, déjà mal en point, qui subit l'incendie volontaire de dizaines de bus. La destruction de biens publics est un coup de poignard au dos des Sénégalaises et des Sénégalais, sur les plus modestes, disons-le clairement. Rien ne saurait justifier ou l'excuser. En termes de perte de quantum horaire, quand on voit la circulaire de l'inspection de Ziguinchor suspendant les cours pour une semaine, on est où? Même l'éducation de nos enfants, de vos enfants, n'est pas épargnée. On marche sur la tête. Quid de la santé, avec de nombreux malades cloîtrés chez eux, faute de transport et en l'absence totale d'une vie économique. Mesdames et messieurs, le Sénégal ne mérite pas cette situation. Et force est de dénoncer avec la dernière énergie cette incapacité d'une certaine classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Dans un pays où chaque année, 250 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi sans perspective d'insertion. Dans un pays où vont sortir cette fin d'année 2023 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, 100 000 barils de pétrole. Croyez-vous que les chamailleries puériles, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques a cassé de l'opposant entre un président forclos définitivement pour 2024? Croyez-vous que cette classe politique est à la hauteur de ces enjeux? Pensez-vous que ces enjeux aujourd'hui sont pris en compte par la classe politique? Non, non et non. Je refuse cela. Nous les serviteurs refusons cela pour notre pays, notre patrie, notre terroir de cœur et de sang. Comprenons-nous bien et soyons précis pour l'histoire. Autant il est inacceptable cette instrumentalisation de la justice pour national. Les amis du Sénégal à jouer leur rôle et à alerter l'opinion publique internationale sur les graves risques de basculement qui guettent notre pays, qui reste un phare dans cette Afrique subsaharienne. Ses partenaires doivent parler et agir avant que cela ne soit trop tard. Personne, je dis bien personne, n'a intérêt à une déstabilisation du Sénégal. Dans ce contexte géopolitique mondial, je conclus hélas pour évoquer encore ce grand drame qui a frappé récemment notre jeunesse, la jeunesse de Ngor, avec la mort de la jeune fille Adja Diallo, des suites du litige foncier opposant les populations à un démembrement de l'État, en l'occurrence la gendarmerie. Ce conflit traduit l'échec d'une gouvernance foncière, de la politique foncière de l'actuel régime, qui a montré son incapacité et ses limites objectives à permettre à ces jeunes Sénégalais de disposer d'un toit décent, mais aussi de disposer tout simplement d'espaces collectifs pour leur épanouissement. Son impéritie, son grave échec, j'y reviendrai avec des propositions fortes et concrètes lors de nos échanges futurs. Un peuple, un but, une foi. Vive la République, vive le Sénégal, vive le Merci.